Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un film récent, même j'ai envie de dire d'une saga. Enfin, même si c'est plus la suite de la saga, mais bref, elle fait quand même partie de la saga. Il s'agit ni plus ni moins de Creed 3. Creed, qui est la suite, enfin qui est une saga du coup maintenant, mais qui est la suite de la première saga qui était à la base Rocky, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Réalisé par Michael B. Jordan, qui est également le personnage principal d'ailleurs. Écrit par Keenan Coogler et Zach Bailin, qui sont notamment connus pour... le premier c'est pour Black Panther et Space Jam 2, j'avais vu. Et le deuxième c'est pour la méthode... Il a fait la méthode Williams, il a fait Gran Turismo Futur. Enfin, c'est en cours de production, celui-là il est en train de... Enfin c'est Gran Turismo et j'ai mis Futur entre parenthèses pour dire que ça allait être dans le futur. Je viens de me réveiller il y a même pas une heure, je suis complètement à côté de la plaque, je pense, je vais être à côté de la plaque, mon avis dans toute la vidéo. Du coup, ne m'en veuillez pas. Mais vous voyez que le deuxième dans tous les cas est beaucoup moins connu, mais ça va peut-être matcher, enfin, moi je trouve en tout cas que ça matche plutôt bien. Et je vais vous donner ma critique de toute façon après. Au casting, Michael B. Jordan qui est donc dans le rôle d'Adonis Creed, hein, qui était lui-même le personnage principal dans le premier et dans le deuxième film. Alex Henderson qui incarne Adonis quand il était ado, donc quand il avait 15 ans. Tessa Thompson qui est donc Bianca Creed, donc sa femme. Jonathan Majors qui est Damian Anderson. Et Spence Moore 2 qui interprète le même personnage mais quand il avait 18 ans. Le film est sorti le 1er mars 2023 en France, donc il est quand même relativement récent. Et je vais vous raconter du coup le résumé. Adonis Creed est au sommet de sa carrière. Il retrouve un vieil ami, Damian Anderson, sorti de prison après 18 ans derrière les barreaux. Adonis va être amené à affronter son ancien ami pour le titre de champion du monde. Alors, quand on le voit comme ça paye pas de mine, mais je vais vous donner justement ma critique. D'ailleurs, on commence tout de suite par la critique sans spoil. Alors sans spoiler, on pourrait se dire que le film va être relativement une daube, ou en tout cas ça va être du réchauffé, puisque bah, c'est le troisième film, donc et c'est en plus en rapport encore une fois avec la boxe. C'est le cas. Enfin c'est le cas, c'est un petit peu le cas, mais je vais quand même nuancer parce que ça a quand même le mérite d'apporter un petit peu de neuf. Alors en effet, je l'ai mis dans les points négatifs, réchauffé, bien évidemment, c'est toujours la même rengaine. Un combat, Adonis Creed, champion du monde, il a un nouveau challenger, hop, combat. Enfin combat pour le titre de champion du monde. Malheureusement, c'est le schéma narratif qui se répète tout le temps sur la saga de Creed et j'ai aussi envie de dire de Rocky. Même si le premier film avait beaucoup de choses qu'il apportait, le deuxième un peu moins, mais ça apportait quand même quelque chose néanmoins. Et ensuite, bah, ça commençait un petit peu à tourner en rond. C'est d'ailleurs un peu pour ça, je pense que Sylvester Stallone a arrêté, a laissé un peu tomber la saga. Lui, il a voulu continuer. Bon, bah on va la critiquer. Ah, moi j'adore critiquer les films. Donc voilà, il y a quand même un peu cette part de réchauffer, mais il y a quelque chose également qui est intéressant que je vais probablement le développer dans la partie spoil. Justement, deuxième point négatif, j'ai mis incohérence entre deux personnages. Alors c'est léger pour le coup cette critique-là, enfin ce point négatif-là. C'est relativement léger par rapport aux points positifs qui sont... que je vais énoncer donc tout de suite. Point positif, le premier, la mise en scène, parce que oui, il y a de la mise en scène dedans que j'ai trouvé très intéressante. L'évolution des personnages également est assez intéressant. Les acteurs, forcément, jouent bien. Bon, Michael B. Jordan et sa femme, il n'y avait absolument aucun problème, il n'y avait aucun doute là-dessus. Bon, forcément, c'était les personnages qui étaient dans le premier et le deuxième film, donc on les connaît. Mais même les jeunes, ils jouent bien. Le méchant, entre guillemets, Damian, il joue également très très bien, l'acteur adulte, je veux dire. Donc rien à redire par rapport à ça. Hormis le fait que je l'ai vu en français, donc c'est aussi à noter, je ne juge que les expressions et ce qui se passe, et ainsi que, pardon, les doubleurs. Mais j'imagine que dans la voix, peut-être que je devrais regarder les films en anglais, enfin en version originale. Peut-être que je le ferai en réalité. Mais pour avoir un meilleur jugement
sur les acteurs, parce que c'est vrai que est-ce que c'est très pertinent de juger un acteur sur la version française? Au final tu juges plutôt le doubleur. Je sais pas trop, dites-le moi, mais en tout cas dans l'expression faciale c'était très puissant. Les VFX sont esthétiques. Là pour le coup, il n'y a pas vraiment de problème. Bon après voilà, les VFX, ça reste un combat de boxe. Donc automatiquement, il n'y a pas de grosses explosions. Il n'y a pas de 3D qui est rajouté avec, voilà, comme Transformers et tous les trucs comme ça. Donc c'est plus en accord avec, l'univers. Donc c'est quelque part, c'est normal également que les VFX sont esthétiques. Quand je parle d'esthétique, je parle bien évidemment des impacts du combat par rapport au slow motion, etc. Ce sont des effets et elles sont quand même bien réalisées. La bande son également, bien évidemment, la technique de manière générale, on voit qu'ils ont du budget de toute manière. Ça c'est quelque chose que j'ai pas pris en compte, il faudrait que je le prenne en compte en réalité. Mais je vais rattraper cette erreur immédiatement. Parce que c'est vrai qu'au final j'en parle jamais du budget, ce qui est quelque part assez dommage. Parce que c'est quand même un point important, on pourra pas vraiment juger un film qui a un budget de 100 000 $ avec un film qui a un budget de 100 millions. Forcément. Donc ah, ils vont faire un 4ème en plus. Ah ouais. Waouh. Je suis sur la page Wikipédia, je vois Creed 4 à côté. Bon. D'accord. J'espère qu'ils vont m'emporter quelque chose parce que à force de faire toujours le même truc. Oui, parce que aussi je l'ai pas précisé, mais dans le film, c'est pas vraiment un spoil. Dans le film, Adonis est censé être en retraite et au final il sort de sa retraite pour affronter son vieil ami. Il est censé être en retraite. Ça vous rappelle rien avec Rocky 5? Et j'ai même envie de dire Rocky 6, Rocky Balboa. Normalement, Rocky était censé être en retraite. Le gars, il a plus de 50 ans. Il a 50 ou 60 ans, je sais plus. Et il continue encore à mettre les gants et tout. À un moment donné, il va falloir s'arrêter, quoi, j'ai envie de dire. Ah en fait on n'a pas d'infos. Budget NA, donc no data, on n'a pas d'infos là-dessus. Bon, ça c'est dommage par contre parce que j'aurais bien aimé avoir cette information là. Mais tant pis. Dans tous les cas, je prendrai en considération le budget pour mes prochaines critiques. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la partie sans spoil. Là ça serait pas mal de passer à la partie spoil, donc allons-y. Alors comme je l'avais dit, il y a un plan qui est intéressant. Il y a un plan où je vais même peut-être faire une petite analyse filmique. Alors très léger, j'ai pas envie non plus de rester trop longtemps là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons Adonis qui est à gauche et Damien qui est à droite. Ils se regardent, en tout cas ils ont des regards qui sont censés se croiser, même s'il y a le mur qui les sépare. Mais en tout cas ils se regardent l'un l'autre. Et le plan est incroyable pour plein de raisons. Je vais justement vous les énoncer. Déjà vous voyez qu'il y a une séparation avec le mur. Le mur signifie qu'il y a une sorte de rupture, une sorte de distance par rapport aux deux personnages. Il y a quelque chose qui s'est un peu cassé entre eux deux. Littéralement il y a une séparation. Ils sont dans le même plan mais ils ne sont pas dans le même espace. Ils sont dans deux pièces séparées. Donc ça annonce déjà une rupture. D'ailleurs vous le voyez, le mur penche un peu plus du côté gauche que du côté droit. Ça a un sens, je vais en venir tout de suite justement, puisque nous voyons également Adonis qui est à gauche et Damien qui est à droite. C'est une sorte de passage du flambeau si vous voulez. Tout ce qui est à gauche de l'écran représente le passé, tout ce qui est à droite de l'écran représente le futur. Adonis est à gauche parce qu'il est dans le passé, c'est l'ancien champion du monde, il n'est plus du tout dans le coup, alors que justement Damien lui il se voit dans le futur, lui il se projette car lui il veut devenir champion du monde. Et d'ailleurs j'ai même pas mis ça c'est juste une image, mais quand on voit le plan complet, en réalité nous voyons que Adonis est à droite au début du plan et Damien à gauche, et ensuite Adonis veut sortir de la pièce et donc passe à gauche de l'écran, et donc il y a vraiment ce passage de flambeau qui est clairement établi. D'ailleurs il lui apporte
totalement sa lumière, puisque justement j'avais parlé par rapport au mur, le mur étant plus à gauche de l'écran, vous voyez que Adonis a une part moins importante à l'écran. Si vous avez justement ce mur qui est la séparation, tout ce qui est entre le mur et les bords de l'écran, vous voyez qu'on a un tout petit rectangle pour Adonis, alors que Damien occupe la majorité de l'écran. Donc ça accentue davantage ce passage du flambeau, justement. Autre point important, c'est aussi la lumière et la couleur que qui se dégage par rapport aux deux parties. Le côté bleu, un peu bleu turquoise d'Adonis, ça a une signification. Le bleu représente, je vous le lis tel quel, bleu égale calme, changement, confiance, communication. Alors bon, c'est pas trop communication, mais en tout cas, ça instaure un certain calme et une certaine confiance. Mais potentiellement également un certain changement, parce que si vous avez vu le film, et je pense que c'est le cas puisqu'on est dans la partie spoil, vous aurez pu le constater que Adonis clairement change, réendosse son rôle de boxeur, réenfile les gants, donc ça annonce aussi son changement, et ça annonce également ce qui va se passer pour Damien, puisque le jaune qui émane devant lui, donc en background, c'est gaieté, jeunesse, prudence, tromperie. Donc nous voyons deux choses importantes. Le jaune représente la jeunesse. En effet, bon, il n'est pas jeune, mais dans sa tête, il a toujours ses rêves de jeune. Donc ça pourrait signifier ça, mais c'est surtout aussi que ça annonce la tromperie. Et c'est là que le plan est très très fort. D'un côté, nous avons le calme et la sagesse d'Adonis qui annonce un changement, et de l'autre côté, nous avons la jeunesse, les rêves en tout cas de jeunesse de Damien qui annonce la tromperie. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans le film? Damien la met un peu à l'envers à Adonis. Le plan est bourré de sens, il est extrêmement bien ficelé. Clairement, c'est mon plan préféré du film, et je tenais vraiment à vous le faire partager. C'est une petite analyse filmique, j'ai pas été très loin dans le détail, j'ai pas été très loin tout court en fait, mais c'est vraiment pour vous donner les quelques trucs que j'avais relevés et pourquoi j'avais à ce point aimé ce plan. Ensuite, quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est le combat de fin. Il y a une énorme mise en scène sur le combat de fin, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'espère que Creed 4 va apporter également des idées comme ça, parce que si c'est juste pour faire des combats et refaire au final une boucle un serpent qui se mord la queue, ça sert absolument à rien. S'ils ajoutent des nouvelles idées, là ça peut être intéressant. Là pour le coup, ça l'est. Le combat de fin, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, forcément il y a un public derrière, et d'un coup le public disparaît. En fait, on comprend que le combat que Adonis est en train de réaliser, donc avec Damien, que les deux amis sont en train de combattre, c'est bourré de sens aussi. On comprend en fait que nous voyons, nous ressentons, nous sommes dans leur peau. Et en fait, eux, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de public? C'est parce que eux, ils s'en foutent du public, ils s'en foutent des caméras. Le combat est beaucoup plus gros. C'est pas qu'une question d'enjeu par rapport au titre. Le titre, en fait, on s'en fout. Ce qui compte surtout, c'est leur amitié. Là, ils sont littéralement seuls. Ils sont seuls face à leur adversaire. Ils sont dans leur bulle. Et c'est là où c'est super intéressant, parce que du coup, là en termes de mise en scène, on voit vraiment deux personnages qui étaient amis. Il y a eu cette rupture, ils sont en train de s'affronter, et c'est un combat qui est chargé d'émotions. La mise en scène, elle est super intéressante parce que justement, avant d'avoir le changement, on a le personnage qui est filmé, qui est rapproché avec une lumière jaune qui montre en fait une sorte de flashback, une sorte de retour dans le passé. Et on voit le contre-champ, nous voyons ce qu'il voit, et on voit donc quoi? On voit Damien comme dans les yeux d'Adonis, c'est-à-dire que lui, il ne voit plus l'homme qu'il est actuellement, mais il revoit l'ami d'enfance qu'il a abandonné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons la réaction de Damien, qui a exactement la même réflexion en fait. C'est pour ça que les deux personnages en plus sont liés, c'est super intéressant. Il voit Adonis et il revoit son ami d'enfance. Il ne voit plus l'homme qu'il est actuellement, mais il revoit l'ami d'enfance qu'il a abandonné, et on ressent toute la haine, toute la peine aussi du personnage, et c'est super touchant. Là, Adonis se lève, se prépare, et le combat, le vrai combat entre les deux amis commence maintenant. Mise en scène incroyable, plus de public, ils sont seuls face à eux-mêmes. Et d'ailleurs, ça se ressent même par rapport au son, puisque nous n'entendons plus aucun son. Il y a vraiment, il y a plus de musique en tout cas. Et c'est même au-delà
de la mise en scène par rapport au son, parce que nous voyons également que non seulement il n'y a plus de public, mais en plus c'est très esthétique car il y a de la fumée. Ça fait penser justement à une ambiance de cimetière, vraiment une ambiance même limite de mort. Nous avons vraiment nos deux personnages qui sont entourés d'un cimetière, comme si voilà il y avait les démons du passé qui ressurgeaient. Et c'est super intéressant, c'est très esthétique d'ailleurs par rapport à la fumée et à l'ambiance générée. Et c'est là où c'est intéressant, c'est justement cette partie là moi que j'ai beaucoup aimé. Le plan que je vous ai énoncé juste avant et cette mise en scène là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Autre point intéressant, bon ça c'est vraiment plus un jeu d'acteur, mais justement on ressent vachement la haine et la rancune de Damien. Et à contrario, on ressent vraiment aussi un peu la culpabilité qu'Adonis éprouve. Le fait qu'il ait cet abandon, voilà. Et c'est pour ça que je trouve au final que le film est quand même très intéressant. Même si ça a un peu du réchauffé, il apporte quand même certaines idées, certaines nouveautés et ça match super bien avec le côté émotionnel. Aussi j'avais parlé des VFX, on ressent les impacts de coups de poing, je vais vous montrer probablement quelques images vite fait, mais voilà on ressent vraiment la puissance. D'ailleurs c'est super intéressant parce que ce sont des slow motion et on dirait vraiment qu'il y a des impacts. Alors je sais pas trop comment ils ont fait, s'ils ont utilisé de la 3D ou pas, probablement en soi. Bon j'imagine que l'acteur ne l'a pas réellement frappé et que ça a été quand même tourné au ralenti. Je pense qu'il a pas eu d'impact quand même. Mais en tout cas voilà, le fait qu'on voit les muscles bouger, etc. Ça a rien de nouveau, hein. Y avait aussi ça avec Rocky 4, avec le Drago, avec Ivan Drago, où on voyait aussi justement les coups, enfin on les ressentait également. Mais là on allait un peu plus loin avec vraiment des slow motion, etc. Je pense que les deux premiers films, je sais plus, il faudrait vraiment que je les revisionne, mais il me semble qu'il n'y avait pas trop ces côtés-là. Ou alors c'était pas aussi bien fait. Faudrait que je les revisionne, mais en tout cas dans le film là ça marche super bien. Bien évidemment, il y a également des côtés négatifs. Alors il aurait peut-être fallu que je regarde Creed 1 et 2 pour me remettre un peu dans le bain. Mais il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Enfin plusieurs trucs en fait. J'ai écrit « Pas de surprise avec la révélation que Damien connaissait celui qui a cassé la main de Drago ». J'ai mis ça parce que moi je le voyais. Enfin en fait ça se voyait que c'était prémédité. Et comme on voyait le personnage à quel point il en avait envie et qu'il n'avait pas eu sa chance, il l'a provoqué lui-même sa chance. Et du coup c'est un peu dommage scénaristiquement parlant parce que on a déjà l'info. Alors pour le coup ça m'intéresse votre avis à vous, parce que peut-être que c'est parce que je suis un peu trop dans le cinéma et tout, et que je connais quand même les mécanismes. Donc peut-être que c'est dû à un peu mon savoir. Peut-être que vous, en ayant regardé posément le film, vous l'avez pas vu venir et ça a été quand même une petite surprise. Votre avis m'intéresse là-dessus. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, moi je le voyais et fatalement, c'était pas vraiment une surprise. Autre problème, il n'y a pas une incohérence avec Drago, parce que dans le deuxième film, ils étaient en train de se foutre sur la gueule. En plus, Drago, on est d'accord que Adonis est au courant que son père est mort par Ivan Drago. Par son père, au final. En gros, le père d'Adonis est mort par le père de Drago. Et ils se parlent tranquille, ils se checkent, ils sont en bons termes. C'est pas un peu bizarre? Alors peut-être que ça a été établi dans les autres films que voilà au final il a un peu pardonné, il s'est lui-même excusé, après c'est pas forcément sa faute, mais peut-être qu'il a eu voilà le problème entre guillemets est réglé par rapport à eux deux, mais je me souviens plus trop hein. Donc là peut-être que je dis vraiment de la merde, mais en tout cas c'est une piste de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence par rapport au fils de Drago? Enfin, entre, je veux dire, la relation que entretient Drago et Adonis. Ça faudrait un petit peu voir. Et aussi, un truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est le changement soudain de comportement de Damien. Je le trouve incohérent parce que au début, donc il est assez gentil, etc. Puis ensuite, on se rend compte que voilà, il devient beaucoup plus agressif, etc. Bon, j'imagine que c'était la rancœur qu'il éprouvait, qu'il avait enfouie tout au fond qu'il avait vis-à-vis d'Adonis, pardon.
Et à la toute fin, au final, il se fait battre, du coup, il se calme un petit peu. Peut-être que c'est ça, mais j'ai trouvé quand même le changement tellement brutal, ça aurait été bien de le montrer en fait. De le montrer progressivement. J'ai l'impression en fait que le changement de comportement est trop rapide. Et c'est un peu ça moi qui me dérange. Enfin qui me dérange. Que j'ai trouvé plutôt un peu bizarre. Ça me dérange pas spécialement parce que les points négatifs, c'est pas des gros points négatifs. Hein. D'autant plus qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié par rapport aux deux premiers films. Donc si ça tombe, l'incohérence que moi je relève avec Drago, si ça tombe, il n'y a pas du tout ça. Et voilà. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai un peu ressenti. Alors comparé au côté positif, ça reste relativement minime. D'ailleurs justement, je vais donner ma note tout de suite. Nous allons rentrer donc dans la conclusion. Qu'ai-je pensé concrètement de ce film? Bah réellement, je vous avais expliqué dans la vidéo des 65, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous l'avez vu, mais je parlais par rapport à mes potes, etc. Que voilà, ils m'en voulaient, que ça m'a cassé les couilles d'ailleurs, mais voilà, ils m'en voulaient parce que j'avais choisi un film qui au final était nul. Et eux, ils voulaient voir Creed 3 à la base, donc ce film aussi. Et en réalité, moi je voulais pas voir le film Creed parce que, je vous le dis sincèrement, je sentais que ça allait être d'une daube. Voilà, Creed 3, c'est le troisième film, ça va être de la repompe, etc. J'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et par rapport à ce que je voyais sur les trailers de 65, je trouvais que c'était plus intéressant de voir 65. En tout cas, moi, ça m'intriguait beaucoup plus. Bon, il s'avère qu'au final, 65, c'est vraiment une grosse daube et que Creed 3, in fine, il est pas si mal que ça. Donc, je me suis complètement planté, bien évidemment. Et donc, justement, je vais donner ma note. Cette note-là reflète vraiment l'intégralité du film. Donc, les points positifs et négatifs, bien évidemment. Mais je l'ai pas non plus mis trop haut parce que il y a quand même le côté repompe qui est quand même relativement présent. Forcément, c'est une suite, ils peuvent pas faire autrement. Donc moi je lui ai mis concrètement 14 sur 20. Voilà, je pense que c'est un bon film, il est au-dessus de la moyenne, il y a quelques idées qui sont ajoutées et c'est d'ailleurs pour ces idées là que je mets 14 sur 20. S'il n'avait pas ces idées là qui étaient apportées, j'aurais mis juste la moyenne, c'est-à-dire 10. Parce que bon, elle est peut-être 11 si vraiment j'étais un petit peu généreux. Parce qu'au final, c'est bien réalisé, la technique elle est là, il n'y a pas de souci par rapport, par rapport à la technique, par rapport au scénario. Là pour le coup c'est un petit peu moi qui n'ai plus trop vu, c'est une suite hein, donc j'aurais peut-être dû me rafraîchir la mémoire avant de le visionner. C'est ce que je fais souvent d'ailleurs, mais là je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Mais ouais, dans tous les cas il aurait eu la moyenne et avec les idées en plus que ça a apporté, automatiquement je suis obligé de lui mettre plus que la moyenne. Donc je pense que 14 sur 20 c'est une bonne note. Je peux pas lui mettre plus parce qu'il y a encore une fois un côté repompe, c'est pas du tout original. Donc voilà pour mon avis sur ce film. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me liker, cette vidéo si jamais c'est le cas. Moi ça me fait bien évidemment plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît, à activer la cloche si vous voulez vraiment être notifié pour voir les prochaines vidéos que je sors ou quoi aux caisses. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Merci de m'avoir regardé et je vous dis ciao.